Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, hein, chien en plume. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois de février 2024. Allez, c'est parti. Allez, on démarre tout de suite avec Akane Banashi, tome 4. Non, ce titre-là ne m'a jamais attiré. Hein. Baduk, tome 4 non plus, hein, ça m'a jamais attiré cette série. Bofuru, je ne suis pas venu ici pour souffrir, tome 7. Non, les carnets de l'apothicaire, les enquêtes de la cour, tome 4. Je suis uniquement la version animée qui me convient plutôt bien. Hein. City Hunter, tome 13. Non, Country Jari, tome 2. Et ensuite, on a du Dark Gathering, tome 1 et tome 2. Alors ça, j'ai regardé la version animée qui était disponible sur ADN, qui est d'ailleurs toujours disponible sur ADN. J'ai pas accroché, hein. J'ai pas accroché à l'univers un peu de morts vivants, de zombies, d'esprits, je sais pas. J'ai pas du tout accroché, donc non. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, tome 32. Non. My Hero Academia, tome 38. Je suis uniquement la version animée et ça me convient très bien. Donc le manga, non pour moi. D'ailleurs, il y a un petit My Hero Academia, le dessin facile. Je pense que c'est des illustrations ça. Et il y a les dossiers secrets de l'UA tome 6. Donc ça doit être un peu des mangas en plus, hein, genre des spin-off, trucs comme ça. Donc non. Le palais des assassins chez Kyun, c'est une nouveauté. Et ça je connais pas. On va voir un peu le scénario, de quoi ça parle. Je ne connais absolument pas ceci. Alors ça parle. Alors c'est un seinen historique, tranche de vie. Il y a 4 tomes en cours. Ouais, pourquoi pas. Extrait. Ouh, le résumé il est gros. Plus facile d'assassiner ses ennemis que de faire des ennemis. Karine vient d'entrer comme apprentie servante au quartier des femmes du palais impérial. Dans ce lieu à part, elle espère réaliser son vœu de toujours, se faire des amis. Fille du haut fonctionnaire le plus craint de l'Empire et considérée comme le bras armé de son conspirateur de père, elle a toute sa vie vécue isolée. Même si elle est experte dans l'art de l'assassinat, elle n'aspire qu'à une vie normale. Pourtant, les efforts qu'elle fournit pour se rapprocher de ses camarades sont vains, car la peur qu'elle inspire fait d'elle une paria. Ouais. C'est pas ouf, en fait, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser beaucoup à les carnets de l'apothicaire, mais version assassin. Ça m'attire pas des masses, franchement ça m'attire pas des masses. C'est bien dessiné par contre. Après, il y a beaucoup de cases blanches dans l'arrière-plan, j'ai l'impression. Non. Sincèrement, ça m'attire pas. Ça me fait penser au carnet de l'apothicaire et pour moi, le carnet de l'apothicaire est quand même au-dessus. Ranking of King, tome 12. Non, j'ai regardé la version animée, c'était vachement cool, mais le manga, j'arrive pas. C'est dessiné beaucoup trop... C'est pas pour moi, le dessin n'est pas pour moi en tout cas. Retour du clan Awazan, tome 2 et tome 1 chez Michel Lafon. Ça je connais pas. C'est une nouveauté. Alors j'ai aucun manga de Michel Lafon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un manga coréen. Sheng Mi-yong, légendaire maître espéiste de l'illustre clan des Hwasan, perd ses alliés et la vie dans un combat contre le chef suprême du culte démoniaque Shinoma. Il se réveille 100 ans plus tard dans le corps affaibli d'un enfant mendiant. Alors que sa mémoire est inacte, sa force physique n'est plus celle d'un épéiste qu'il était de son clan perdu de sa renommée. Afin de retrouver ses pouvoirs, Sheng Yongming s'embarque dans une quête épique et périlleuse. Ouais, c'est du classique, hein. C'est un gars qui meurt, qui se réincarne dans un petit enfant qui est un peu inoffensif et qui va essayer de retrouver ses pouvoirs. Non, pas ouf. Alors, peut-être en animé, ça m'aurait plus attiré, mais en manga, non. Stand Up, tome 3, non. Abyss Azur, tome 3, non plus. Et Boy Abyss, tome 8, non plus. Putain, on dirait les mêmes noms. Daimachi, saison 2, tome 2, non. On continue avec Fire Force, tome 33. Non, l'anime me convient parfaitement. On a Igo no Kami, celui qui tisse les fleurs, tome 1. Nouveauté que je ne connais pas. Et on va regarder de quoi ça parle. Ça parle de quoi? 3 volumes en cours. C'est un shoujo. Aïe. Suspense fantastique. Dans le royaume des esprits se dresse un grand et magnifique arbre appelé arbre divin des défunts.
En raison d'un certain incident, Sera, une déesse de la protection dont le devoir est de garder l'arbre divin, doit maintenant descendre dans le monde présent et commencer un voyage pour rassembler toutes les graines de l'arbre divin qui ont été dispersées. Dans chaque endroit où elle se rend, elle observe de nombreux événements dignes d'un potin dans lesquels elle rentre en contact avec la tristesse et les souvenirs des désirs, des sentiments que de nombreux humains ou dieux ont embrasés. Son parcours à la recherche des graines perdues et un voyage initiatique d'un dieu à la découverte de l'humanité, ses qualités et ses faiblesses. Ouais, en gros, ça va être un voyage, elle va un peu découvrir les humains, quoi. Pas ouf. Ça m'attire vraiment pas. On passe. Nakahama, to be or not to be. Non. Sakura Saku, tome 5. Non. The Far East Incident, tome 5. Non. Togenonki, la légende du sang maudit, tome 14. Il faut vraiment que je retape les Togenonki. Parce que les Togenonki, je pense que je suis au tome 7 de mémoire. Hein. Alors attends, on va regarder dans ma collection. On va regarder dans ma collection les Togenonki. Je dois... Ouais, c'est ça, je suis au tome 7. J'ai jusqu'au tome 7 et j'ai tout ça à rattraper comme Togenonki. Il faudrait que je les retrouve. Alors, j'essaie de les trouver en occasion. Mais ouais, tome 14 déjà. Je suis très en retard. Alors, là, il y a quoi? Il y a 7 time loop. Alors, il me semble que c'est sorti en animé cette année. Ça, j'ai un doute. Il me semble que c'est sorti en anime. Je sais pas, j'ai un doute. Mais non, ça me dit un truc en tout cas, les personnages. Archidémon Dilemma, tome 8 et tome 7. Non. Escale à Yokohama, tome 14. Non. Avec le tome 13. On a, ouais, c'est tous les sorties Meian hein, ici. Hein. Fun Territory Defense by the Optimix Lord. Non. Alors, les Meian, j'ai l'impression qu'ils sont que des titres Isekai. Je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est magie, isekai, c'est vraiment la spécialité de Meian, hein, j'ai l'impression. Looking Up to Magical Girl, tome 8. Non, Magia Record, Puella Magica Madoka. Ça, il faudrait que je le regarde en animé avant que je m'achète les mangas. Parce qu'il paraît que c'est vachement cool. Il faudrait vraiment que je me chope ça. On a Masamune Kun Revenge, tome 11. Non, Succubus Hitman, tome 5. Enfin, il est sorti. Il en a mis du temps. Alors, c'est très échi. Au niveau du scénario, c'est très échi. Enfin, le scénario est vachement cool, mais il y a beaucoup de scènes échi. Du échi limite, vraiment la limite, quoi. Mais le scénario est tellement cool qu'il me le faut absolument. J'ai déjà lu les 4 premiers tomes et c'est vachement cool. Franchement, c'est vachement cool. Il faudrait qu'un jour que je le présente sur ma chaîne, tiens. Tome 5, plutôt pas mal. Franchement, je me le prends. On continue avec The Most Notorious Stalker, tome 7. Non. On a The Reincarnation of the Strongest Exorcist in the Another World, la réincarnation du plus grand exorciste dans un autre monde. J'ai regardé la version animée et ça va, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. En tout cas, il y a une version animée qui existe. Hein. Yuri is my job, tome 4, non. Yuri is my job, le tome 3 cette fois-ci, non. Fake FR, tome 2, non. À quoi tu joues, Ayumi, tome 9. Atom, ça c'est un magazine. After Good, tome 3, non. Azora Hill, un amour de fanfare, tome 14. L'attaque des titans, Before the Fall, édition colossale, tome 4. Putain, ils ont même fait des éditions colossales à Before the Fall. Eh ben dis donc, hein, quand même, ils tirent quand même sur le porte-monnaie des femmes. Hein. Aya Shimon, le coffret intégral, non. Battle Game in 5 secondes, tome 22. Ils sont quand même montés au tome 22. Alors, j'avais regardé la version animée, c'était vachement cool. Sauf que j'ai pas envie de démarrer le manga parce qu'il y a quand même 22 tomes. Et ça fait mal d'acheter 22 tomes. Pourtant, l'animé est plutôt cool. Alors, je regarderai s'il n'existe pas en occasion, mais franchement, c'est cool. Blue Giant Explorer, tome 3. Non, on a du Blue Lock, tome 18. Je regarde uniquement l'animé. By the Grass of the Gods, tome 8. Non, Le Château Solitaire dans le Miroir, tome 4. Non, Cheese is the Trap, tome 3. On a Chocolate Vampire, tome 16. On a Come to Me Wedding, tome 12. Le Cri du Kujima, tome 1 chez les Arts Noirs. Non, on a Dandandan, tome 10. Ah putain, mais Dandandan, ils sortent tous les mois, j'ai l'impression. Le mois dernier, il n'y avait pas Dandandan. En tout cas, j'ai lu le tome 9 de Dandandan le mois dernier.
il y a déjà le tome 10. Oh lolo, oui, il y a 13 en cours, donc ça va, il peut se permettre d'aller très vite. Mais c'est très beau. Regardez-moi la jaquette. Deux nouveaux personnages sur la jaquette qui est vachement cool. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'ami un peu obsédé. Et ça, c'est la nouvelle venue. Je vous dis pas pour ceux qui sont pas encore à jour, mais bref. La jaquette est très belle. La jaquette est très belle. Ah, la jaquette est très belle. Évidemment que je vais me l'acheter. D'ailleurs, les reviews, il faudrait que je sorte une petite review sur le tome 4, si je dis pas de bêtises. Ah, on a une édition spéciale pour Dan. Tiens. Alors, on n'a pas l'image. À mon avis, ça doit être des jaquettes réversibles. On n'a pas l'image, dommage. Mais il contient quoi le coffret? Il va contenir quoi? Ah bah si, elle est là l'image. Ah non, ça c'est le coffret. Ah, il n'y a rien qui nous a été dit. Dommage. Alors, il y a une édition spéciale pour le tome 10 de Dan, mais il n'y a rien qui a été dit. Attendez, si je passe sur Manga Collect, peut-être que Manga Collect, il va savoir. Le tome 10. Peut-être qu'il y aura un petit truc sur le tome 10. Ah non, même eux, ils n'ont pas l'image. Les éditions spéciales, ils sont là. Non, ça, c'est le coffret. Non, il n'y a rien. D'accord, il n'y a rien. Ah si, il est là, tome 10. Hop. Eux, moi, ils ont l'image. Voilà, le tome 10, on a a priori une nouvelle jaquette. C'est pas, bon, c'est pas dit ici aussi ce qu'on a. Hein. Mais a priori, on a une nouvelle jaquette. Et c'est tout. En fait, c'est juste la jaquette réversible. Il n'y a pas de goodies, Bon, ok. Mais en tout cas, je le prends. Alors, je sais pas si je prendrai la version édition spéciale ou la classique. Hein. En tout cas, je prendrai le tome 10. Et enfin, on a Demon Slayer, l'édition pilier. Non. Dragon Ball Super, tome 21. Eh, ça continue encore, eh ben dis donc. On a l'extraordinaire, l'apothicaire. Non, ça c'est un nouveau truc. C'est pas le carnet de l'apothicaire. C'est vraiment un nouveau manga, mais non. Full Night, tome 6. Jenny Bright, tome 2. Golden Gold, tome 5. Irt Programme, tome 1. On a Hitomi Stress Mortel, le coffret intégral. Non. Yugmi Please, tome 5. Non. Humanimals. Il faut absolument que je vous présente ce titre sur ma chaîne. J'ai débuté cette série en 2023 et il est déjà dans mon top 10 des meilleures lectures. Facile. Humanimals, évidemment que je vais le choper. Hein. Ça va être l'histoire des animaux qui vont un peu se rebeller contre les humains. Voilà, grosso modo c'est ça. Je ne vous en dis pas plus. Il faudra que je vous fasse une petite vidéo de présentation. Mais évidemment que je vais regarder et que je vais choper ce deuxième tome. Hein. Regardez-moi la jaquette. Ah, et en plus il est fini en 13 tomes. En plus, c'est déjà un manga terminé. Donc, évidemment, lui, je me le prends. On a Interceptor tome 2. Non, avec le tome 1, non. On a Isekai Much Knight tome 2. Non, je suis un assassin et je surpasse le héros tome 5. Non, et ensuite, je suis un assassin, je surpasse le héros édition spéciale. Tome 1, eh ben dis donc, il y a beaucoup de coffrets collector. Komi cherche ses mots, il faut absolument que je débute la version animée de Komi cherche ses mots. Love is an Illusion, tome 1, non. On a La légende vivante, tome 11. On a MMA, Mixed Martial Artista, tome 9, non. On a La main gauche de Dieu et la main droite du diable, tome 1 chez les Arts Noirs, non. Et enfin, on a Makoto-chan, tome 2. Marie la sorcière, tome 4, non. Mauvaise herbe, édition 50 ans, non. Nodam Cantabile, Master Prize, tome 1. Chez Pika édition, nouveauté. Oups, ça doit être un manga de musique encore. Alors, je suis pas fan des mangas de musique. 25 tomes. Ah non, c'est même déjà terminé, hein. C'est une réédition. J'ai l'impression que c'est une réédition. C'est un shosei. Shinichi Chiaki est l'un des meilleurs élèves de l'université de musique de Monokae. Si tu vois, c'est un manga sur la musique. Hein. Fils d'un pianiste connu international, là, il rêve de partir en Europe étudier sous la direction d'orchestre. Malheureusement, sa phobie absolue de l'avion le maintient cloué au sol. Au fond du trou et prêt à abandonner la musique, il s'endort un jour dans le couloir de l'immeuble et se réveille au milieu d'immondices dans l'appartement de sa voisine, Nonab, une étudiante au piano talentueuse.
C'est clairement un manga qui va parler uniquement de musique, ça m'intéresse pas. Pandora 7, tome 1, nouveauté des éditions Soleil. Ça m'a l'air d'être un isekai, je sais pas pourquoi, mais... peut-être que je me trompe, hein. Tome 4 en cours, fantastique, c'est une aventure. Résumé. Lia, une jeune humaine élevée par une mère dragon, est la seule de son espèce sur la petite île où elle vit paisiblement entourée de nombreuses créatures fantastiques. Mais ses jours heureux prennent fin quand une armée d'humains sanguinaires débarque pour dévaster l'île dans le but de récupérer la boîte de Pandore. Ouais. Ça me fait penser à Natsu, à une petite fille qui a été élevée par un dragon. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais après c'est du fantastique. Ça m'attire pas trop, hein. Le manga ne m'attire pas trop. Ouais. Play It Cool Gates, tome 5, non. Princesse Détective, tome 16. Professional Désir, tome 6. Non. Promesse en rose, tome 9. Le Roi des Limbes, non. Roi Démon et moi et nos 10 enfants, tome 9. On a Roku Daishi Blues, tome 11. Le Secret de la Souris, chez Delcourt Tonkam, tome 1. Ah, ça je connais pas, c'est encore une nouveauté. Le Secret de la Souris. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un shoujo romance fantastique. Ouais. Dans un monde anthropomorphique. Ça c'est cool. Ça j'aime bien quand les animaux ils sont capables de parler, d'agir comme des humains. Régit un système de caste très strict. Vit Yora, une jeune souris malchanceuse et sans le sou, elle est sur le point d'être vendue comme esclave. De justesse, Yokumi, un renard issu de l'aristocrate, sauve notre héroïne des griffes de ses kidnappeurs. Il ne s'agit pourtant pas d'un acte de bonté, mais plutôt d'une ruse pour obtenir ce qu'il désire le plus au monde, faire d'elle sa femme. Donc en gros, on va avoir, si j'ai bien compris, une souris et un renard. C'est comme ça, hein, c'est un renard. Hein. Il s'agit pourtant... Ouais, ça, c'est une souris et un renard, ils vont se marier ensemble. Bah quoi. Après j'ai bien vu le dessin animé là, l'animé numéro 1 de 2023 qui était superbement pas mal. Là, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup tourner en rond. Ah bah non, c'est une humaine. Qu'est-ce qu'il me dit une souris alors? Bah c'est une humaine sur la jaquette. Après je sais pas. Alors peut-être que c'est une mi-souris, mi-humaine, ou alors j'ai mal lu. D'un système de casse, une jeune souris. Bah non, c'est bien une souris. Bon, alors peut-être qu'elle va se transformer en humain. Elle a peut-être la capacité de se transformer en humain. Et là, on parle de renard. Ouais. Et là, c'est le secret de la souris. Après, elle a peut-être un secret, c'est qu'elle est capable de se transformer en humain. À voir, franchement ça m'intrigue beaucoup, mais je vais pas le prendre. Je vais voir que j'attends un peu que d'autres volumes sortent et les avis des d'autres lecteurs, mais pour l'instant je le prends pas. On continue avec Sortir d'un autre monde tome 5. Non, les Star Wars, j'ai jamais aimé les Star Wars. Hein. The Eminence in the Shadow tome 11. Il faut que je regarde la version animée également en 2024. Hein. Je l'ai mis sur ma petite watchlist. The Wire, Princess and the Barabic King tome 1 chez les éditions Pika. Et ça je connais pas. Il y a beaucoup de nouveautés en février. Hein. Shonen, comédie, heroic fantasy, 600 cours au Japon. Très bien. Le plus valeureux des chevaliers d'Occident, Séraphina de Ravillan, première épée du royaume d'Ildoren, commandante chargée d'envahir les fertiles régions barbares de l'Est, est malheureusement vaincue et faite prisonnière par Veor, le chef ennemi. Enchaînée dans une froide géole, elle se prépare à endurer les pires tortures et les humiliations. Mais à sa grande stupeur, le chef des barbares ne veut rien d'autre que la prendre pour épouse. Encore une cohabitation inattendue dans l'univers hostile de fantasy débute alors. Bon, encore un kidnappeur qui tombe amoureux de sa kidnappée. Je sais pas si ça se dit. Bref, non, ça m'assure pas trop. On passe Tokyo Tara, Bea Girl saison 2, non. Une seconde, au revoir tome 2, non. Vampire Knight, édition perfect, tome 3, non. Et les violences action, pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. C'était un peu mitigé pour moi cette lecture. Donc là, je sais pas si je te prends le tome 2 ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, je l'ai mis en stand-by.
008 Apprenti espion tome 13. Non, Babel tome 5 chez l'édition Akata. Ça parle de quoi ce truc? Babel tome 5, parce que je veux beau le regarder. En plus, elle a une superbe jaquette. Ah, c'est de la science-fiction. Alors, je suis pas fan de la science-fiction en manga. Je suis pas fan de la science-fiction en manga. Blitz tome 11. Non. Call of Night tome 8. Non. Les carnets de l'apothicaire, le roman tome 2. Non. Céline, une vie parisienne tome 1. Non. Dinosaur Sanctuary tome 2. Non. Echo tome 11. On a les Fashion tome 1. On a Futopie tome 7. On a Golden Kamuy tome 29. Non, là je suis uniquement la version animée, mais qui a été stoppée sur la saison 4 si je dis pas de bêtises. Le goût des fraises tome 1. Non. On a Grigio et Gâteau tome 2. Non. Les héros de la galaxie tome 22. Non. On a le Hippo et l'éternel Hippo. Non. On a les Jaguars tome 2 et tome 1. Non, on a Looney World tome 5, My Dear Detective tome 1, Obara Chronique des Abysses, non. On a également Oshinoko. Bon, Oshinoko, vous connaissez mon avis sur Oshinoko, hein. Non. Quelle belle fin du monde tome 5, hein. Non. Ramen Akaneko tome 1. Ça, c'est clairement un chat qui va faire de la bouffe, de la nourriture, clairement. Ça doit être un titre what the fuck. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Ça m'a l'air d'être un titre what the fuck, clairement. Quand tu vois les têtes là. 6 en cours, comédie, tranche de vie. Ouais, clairement, ça va être un manga what the fuck. Tamako se rend dans un restaurant de ramen afin de passer des entretiens d'embauche. Mais cet établissement est particulier. Il est tenu par des chats. Lorsqu'elle avoue au patron qu'elle préfère les chiens, il décide de l'embaucher pour qu'elle s'occupe d'employer du restaurant. Ouais, clairement, c'est un manga what the fuck. Alors au départ ça va me plaire, mais ensuite ça va tourner en rond et donc non, je vais pas le prendre. Sa Majesté l'Idole tome 6, Tsugai Demon of the Shadows Realm tome 3, on a Tsugumi Project tome 7. Ah bah tiens, ça continue toujours ça. Ah bah dis donc, c'est sorti il y avait pas mal de temps, je pensais que c'était arrêté. Ultraman tome 19, Un certain scientifique Railgun tome 8, Ascendance of Bookwork partie 2 tome 2. Eh ben dis donc, c'est compliqué ça. Blackjack Perfect tome 3. Bucket List of the Day tome 12. J'ai regardé uniquement la version animée qui me satisfait amplement. D'ailleurs il manque les deux derniers épisodes que j'ai pas encore vus. Capita tome 5. Anebad. Je crois que ça c'est le manga sur le badminton qui était vachement cool, il me semble, hein, si j'ai pas de bêtises. Iji Hiro tome 4, John tome 1, Killdogger tome 3 et tome 2 et tome 1. Bah dis donc, ils ont fait un triplé Shiba édition. Killdogger, le coffret intégral en plus de ça. Ah bah dis donc, ils ont vraiment fait un quatuor. Kujo l'implacable tome 5. Non, cela ne m'intéresse pas. On continue avec Qualité Assurance in the World tome 1. Shaman King, ah bah Shaman King, j'ai regardé la version animée, la nouvelle version animée, un remake. Franchement, j'ai regardé la première saison jusqu'au tournoi, c'est pas ouf, hein. Sincèrement, c'est pas ouf, d'autant plus qu'on connaît déjà la fin. On sait très bien que les deux frères ils vont se taper à la fin, donc franchement, c'est pas ouf. Tarmoon Empire Story Light Novel tome 1, The Faraway Paladin. Alors, ça, j'ai essayé l'animé première saison où j'ai détesté, donc non. Quotidien Fast Studio de maîtrise Ruriko. Non, là, les Animeland, on a du Shun Shui. C'est ça, hein, tome 1. Ah, ça doit être un truc samouraï. Ah non, Keybook. Ouais, mais non, c'est du Keybook, c'est du... comment on appelle ça? Des mangas dessinés, là, j'ai oublié le terme. Des mangas qui peuvent se lire uniquement sur PC ou des tablettes, trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, j'arrive pas à lire ça en version papier, donc non. Daisy, comment devenir la fiancée du duc, tome 1. On a Father, I don't want the mariage. Je ne veux pas me marier, mon père. Eh ben dis donc non. Host Club, le lycée de la séduction, édition perfecte. Le lycée et la séduction. Alors, ne me dis pas que ça va être un GTO bis, ça. Clairement, ça m'a l'air d'être un GTO bis. Ah oui, d'accord, il n'y a que des hommes. Ça doit être un boys love.
Ah, même pas, c'est un shoujo. Hein. Harui étudie dans le prestigieux lycée de riche. Elle est la meilleure élève de son lycée, mais c'est aussi l'élève la plus pauvre. Alors qu'elle cherchait une salle pour étudier tranquillement, elle rentre par hasard dans la salle du Host Club. Un club composé de beaux garçons qui se tiennent en compagnie des filles de l'établissement. Mais je connais ça. Si. Il y a un animé dessus. Il y a un animé dessus et franchement, c'est pas ouf. Hein. En gros, ça a été un club de beaux gosses qui propose les services d'accompagnement aux jeunes filles. Et puis c'est tout. Ça va tourner juste ça. Ça va être principalement de la comédie. Pas ouf. Il y a un animé dessus. Hein. C'est bon, ça me revient. Insomniac, tome 11. Non. Land, tome 2. Non. Logger Under the Cloud, tome 2. Non. On a Looney Wolf Club, tome 10. Non. On a Love Coach Kwagakuboken, tome 1. On a Maria Montegaza, femme pilote, tome 1. On a Mariage Toxique qui sont déjà au tome 3, et ben dis donc. On a Olympiade Krylos, tome 6. On a les pilotes de guerre. Alors, les éditions paquet, de mémoire, ce sont des titres. Ils relatent un peu les faits historiques qui se sont réellement passés. Pourquoi attendre tome 5? Non. Punk Nick Night, tome 3, évidemment que je vais le choper. D'ailleurs, j'ai même pas pris le tome 2. J'ai loupé le tome 2. Hein. Alors, je sais que le tome 2 il est sorti il y a pas mal de temps. J'ai lu le tome 1 également, ça m'a beaucoup plu. Le tome 1 était vachement cool. Le tome 2, il faut que je me l'achète. Mais en tout cas, le tome 3, à mon avis, je vais me choper. Donc, oui, c'est sûr et certain que je vais d'abord me choper le tome 2. Et j'adore les jaquettes. Hein. Les jaquettes sont juste magnifiques. On continue avec Crash, édition perfecte. Non. Waouh, il est sorti, ça y est, il est enfin là. Le tome 6, Rooster Fighter, coq de baston. Il est enfin là. Ça fait longtemps que je l'attendais. Hein. D'ailleurs, au niveau de ma review, je suis au tome 3. Hein. Pour ceux qui veulent, sur cette même chaîne, vous pouvez retrouver mes reviews sur coq de baston. Ah, enfin, il est là. Je l'attendais depuis pas mal de temps. Regardez-moi la jaquette. Hein. J'adore, le dessin est juste magnifique. Alors pour ceux qui ne sont pas à jour, je vous dis pas qui est ce coq, mais en tout cas, il en a dans le ciboulot, il en a. Ah là 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 là, évidemment que je vais me le prendre, évidemment. Ça fait au moins 3-4 mois que j'attends. On a Shoot Hill, tome 8, non. On a Skip Beat, tome 47, non. On a Suicide Girl, tome 5, non. On a The Blue Flower on the Ceramic Forest, tome 1 et tome 2 des éditions en Mangetsu, nouveauté. À mon avis, je sais pas pourquoi, mais ça va parler de fleurs. Non, je sais pas. C'est peut-être des gens qui font de la botanique. Oh, romance, tranche de vie. C'est deux trucs que j'aime pas, c'est tranche de vie. Surtout tranche de vie, romance, là, surtout ça, là. Ça va pas être ouf. On va quand même lire le résumé, on sait jamais. Hein. Aoko et Tatsuki mettent leur désaccord de côté pour créer des soliforts à l'occasion du festival du printemps. C'est l'opportunité pour eux de reconnaître les qualités de leur travail respectif et d'améliorer leurs relations. C'est alors que surgit un morceau du passé de Tatsuki, ce qui pourrait leur donner l'occasion de se rapprocher. Oui, clairement, ça va être du tranche de vie. C'est pas pour moi, on passe. 3 Yakuza pour une otaku. Eh ben dis donc. Non, tome 12, Two Face Taimon, tome 7, tome 5 et l'édition spéciale tome 5, non. Vieil homme et son chat, tome 9, Vegan, changer le monde, non. 365 jours, To the Wedding, tome 1. Wedding, c'est le mariage si je dis pas de bêtises. A Business Proposal, The Office Blind Date, tome 1, non. Conte du Kanto, non. Corse Party Blue Covers, non. Et Final Fantasy, non plus. Kiring the Happy Rider Speedway, non. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Chez Manabook, non. Mon petit ami Genderless, tome 5, non. My Teen Romantic Comedy is Wrong, excepté Our Light Novel, tome 5, non. Nomi Enshiba, non. Persona 5, tome 12, non. La Randonneuse, non. Saturne Retourne, tome 5. Chez Akata Édition, non. Si nous étions adultes, tome 8. Villain to Kill, tome 2. Le bateau usine, alors il paraît que c'est vachement cool le bateau usine. Je sais pas, mais il faudrait qu'un jour que je me le chope. Au moins le tome 1.
Histoire d'essayer. D'ailleurs, ça peut-être pourra pas choper la petite nouveauté du bateau usine. Il est où le tome 1? Il est là. Il paraît que c'est vachement cool le bateau usine. Ouais, c'est ça, hein. Seinen, le bateau usine. Il faudrait que j'essaye. Pourquoi pas le choper? Comme ça, ce sera ma petite nouveauté du mois. Ouais, je pense que je vais le choper. Allez, je le mets dans mon sac. Je le mets dans mon sac d'achat. Non, c'est pas cette page, c'est cette page. Oh, retourne toujours à la mer. Non, on a Entre les lignes. Non, l'Intrépide tome 2 et tome 1. Non, on a Keo Dente tome 5. Lunatic Lovers. Non, on a du Mobuku no Kwa tome 6. On a du Moriarty. Je préfère regarder la version animée qui est vachement cool. Le manga, j'ai essayé. Il y a beaucoup de textes et ça me donne mal à la tête, donc non. Nakano Boogie Boogie, coffret l'intégrale. Non, on a encore les éditions Kage Naoto et on a du Nishio tome numéro 6. Non, on l'a fait tome 7. Police in the Pot tome 4. Primal God in Incident Time tome 6. On a du Tokyo Alien. Non, ça j'ai arrêté la série, j'ai pas kiffé. Amour et Désir. On a Approvise-moi tome 2. Après ces éditions Anna, c'est du Boys Love et c'est pas du tout ma cam, donc on va sauter les Boys Love, hein. Je vais pas les lire de toute façon. Hop, on a du The Art Shinataro Kao, le coffret. Non, hop, on a Anemone Flamboyante. Non, on a Boishi's Europe tome 4. Et ben il y a la version, non, oui il y a la version animée qui existe, mais j'ai pas regardé. Les chroniques de la guerre chez Meana. On a Gash Bell Perfect Edition. On a aussi le tome 5 classique. Wo Not To Summon the Demon Lord tome 9 et tome 10. On a Skeleton Night in Another World. Non, Stand by My Kaku et Mo tome 2 et tome 1. Des éditions Mehan. Ça parle de quoi ça? Stand by My Kaku et Mo. C'est une nouveauté, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est une nouveauté. Tranche de vie fantastique. Ah, tranche de vie. Aïe, 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 aïe. Mon futur va changer parce qu'aujourd'hui encore, je continue à dessiner des mangas. Cela fait maintenant 4 ans que Kaguo Manga tente de sans succès de devenir un mangaka. Alors qu'il s'encombre dans son travail dessinant, un vieil homme se présentant comme son moi du futur paraît devant lui. Kaguo laisse tomber l'idée de devenir mangaka, mais entre dans le lancement de sa carrière. Sa première petite amie, son manga qui prend la tête, le classement de popularité, la publication. Ouais, en gros, ça va être un mangaka qui va essayer de surpasser, alors qu'il y a son moi du futur qui a changé de... Ouais, non, ça m'intéresse pas. Je vois à peu près où ça va aller, ça m'intéresse pas. The Do Over Don't Smell Conquers Dragon Emperor tome 2 et tome 1. Non. Enfin on a 16-24 Formasa X, non. Set Fate Shanko tome 1 an. Fantasy Lazy Life tome 15. Journée Beyoncé et Haven. Il y a la version animée mais qui est disponible uniquement sur Disney, ça c'est chiant. J'avais essayé le premier tome, j'avais pas kiffé. Amour, l'amour est dans le T tome 2 et tome 2. Assistance de rêve tome 1, non. Au creux de nos mains, au nom de Sita tome 1. Black Feist, la naissance d'une légende tome 4. Blue Period tome 14. On a aussi les collecteurs de Blue Period. On a Shiruan qui est déjà quand même monté au tome 18, hein. Ça avance vite, hein. On a Demon Slayer, le coffret du tome 7 plus le roman tome 3. On a le roman du tome 3. On a Dice tome 7, ça m'intéresse pas. L'enfant du ténèbre, non. Les enfants de la baleine, non. Fille atypique tome 3. On a les 4 chevaliers de l'apocalypse tome 12. Ça ne m'attire pas. From FPS to RPG, donc là c'est un truc sur le jeu vidéo. Et Gachakuta tome 6. Non plus, hein. Vous connaissez mon avis sur le tome 1 que j'ai lu et que j'ai pas aimé. Clairement, donc non. Infection, ça c'est toujours là, Infection. Depuis combien d'années c'est toujours là, Infection? C'est toujours pas fini, hein. Hiruma à l'école des démons. Non, Jumbo Max, ça m'a jamais attiré, hein. Katsu, double, tome 5. Létal, l'expériment, tome 6. Limite, tome 1 chez l'édition Pika. Et ça, je ne connais pas et ça m'intrigue.
pitié. J'espère que c'est pas de la tranche de vie. Tranche de vie. Il suffit de se laisser porter par le courant pour vivre sa vie sans souci. Telle est la philosophie de Mizuki. Amie proche de Sakura, la reine du lycée, elle fait partie des élèves populaires de son école et participe aux brimades qui font subir ses copines à leurs camarades pour préserver son statut social et sa tranquillité. Mais son petit monde s'écroule le jour où, au cours d'un voyage scolaire, toute sa classe est victime d'un accident tragique qui coûte la vie à la majorité des élèves. Perdue en pleine forêt, sans aucune ressource, Mizuki va devoir composer avec les autres survivantes si elle veut espérer survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Et ça, c'est intéressant. Ça s'appelle le karma. En gros, tu as une fille qui martyrise toutes les autres enfants de son bahut. Sauf qu'il y a un accident et elle devra survivre avec celle qu'elle brimade. Oh, ah, c'est intéressant. Ah, ça c'est intéressant. Il y a 6 tomes. C'est l'édition Pika qui fait ça. D'habitude, c'est les éditions Soleil qui fait ce genre de titre. 6 tomes. Ouais, comme quoi, à voir. Donc, franchement, je le mets dans mon petit sac. Ça va plutôt être ma petite nouveauté du mois. Parce que vous le savez, en termes de nouveautés, je suis cantonné à une nouveauté par mois. Et je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Mais lui, ça m'intrigue beaucoup. Donc oui, je me le chope. On continue avec Lost Island Alchemist. Non, marée vente, bien aimé, tome 7. Le Mashal, je regarde la version animée. Donc les Mashal, tome 18 plus le roman. Le roman, non. Mibugishiden, tome 7. Non. Mon coloc est une gameuse, tome 6. Non, mon ami des ténèbres, tome 13. Mother Parasite, tome 2. Alors, Mother Parasite, tome... Alors, j'ai pas lu Mother Parasite, tome 1. J'ai juste feuilleté dans la librairie. Et franchement, c'est space. Hein. À un moment donné, t'as le garçon qui va faire je sais pas quoi avec sa mère. Ouais, c'est très institueux. Le manga. Donc, je sais pas. Franchement... Je sais pas où ça va mener, mais c'est extrêmement bizarre. Necromancy Survival, tome 2, non. Night White E4, tome 5. Et Reign of the Seven, Spellbad. Alors, celui-là, j'ai regardé la version animée. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur ma chaîne principale sur l'animé en question. J'ai été déçu. Alors, je sais pas comment le manga est, mais en tout cas, l'animé, j'ai été grandement déçu. Et enfin, on a Rose et Champagne, tome 2, et non. Et enfin, on a Rien, tome 11, non. Sakamoto Days, tome 12, non. J'ai pas kiffé le tome 1. Seat Yuri en US, non. Shita et la forêt des minuscules, tome 3, Shinobi Dobi, non. On a Soulland, tome 15. On a Tudag, tome 22. On a The Alpine Climber, tome 1. Ouais, ça c'est un gars, on va le voir monter des montagnes. The Horizon, tome 3, non. The Summer Hikaru Jade, tome 3, non. On a Tokyo Revengers, le book character. Donc là, c'est vraiment que le book character. Hein, True Hero, tome 1. Chez les éditions Pika. C'est une nouveauté, ça. Et ça, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça doit être un shonen. Bingo. Vu la jaquette, ça doit être un shonen. Ao et Hiro, deux frères jumeaux, se sont jurés de devenir des héros et d'être considérés comme supérieurs. Quelques années plus tard, alors que Ao peut maîtriser le feu, Hiro n'a aucun pouvoir et doit malheureusement abandonner son rêve. Il s'engage comme nettoyeur pour réparer les dégâts causés par les combats en ville. Ça me rappelle un truc, ça. Mais les héros cachent en sombre secret et lorsque Hiro trouve son ami d'enfance Hiruka traumatisé, la vérité éclate. Le jeune garçon va tout faire pour protéger son ami jusqu'à défier cette société de prétendus héros. En gros, tu as un mélange de My Hero Academia avec les héros et etc. Et un mélange du manga de... Merde, comment il s'appelle ? De Keiju numéro 8, voilà, j'avais oublié le nom. T'as vraiment un mélange de ça, j'ai l'impression. En tout cas, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. En plus, c'est bon, c'est une petite série en 4 tomes, donc je pense que ça va pas être hyper développé. Pour l'instant, je laisse de côté. On va voir comment tout ça va évoluer. Tout simplement. Hein. We're the Ghost Arguing, tome 2 et tome 1, non. Windbreaker, tome 8. Yokuoni, tome 4. J'ai abandonné les Yokuoni. Hein. J'ai lu le tome 1, franchement, j'ai pas kiffé.
bah j'ai clairement pas kiffé. À l'image de Mona Lisa, tome 6, non. Atom Express, on a du Blitz, tome 12. On a le Mémoire Fantôme chez Akata. Nouveauté, je connais pas. On va s'arrêter sur la nouveauté. Alors, oh, c'est une petite nouveauté en 3 tomes. Romance fantastique Shosei. Tetsushi Suzuki est le frère cadet de Hiroki Guda qui vit dans le monde souterrain. Un jour, les deux hommes rencontrent une mystérieuse jeune femme avec un étrange passé et des pouvoirs surnaturels. Une histoire d'amour pleine de mystères commence. Ouais, bon, c'est tout. En 3 tomes. Pourtant, c'est bien dessiné, hein, mais je sais pas. 3 tomes, ça me semble peu pour un peu développer ce manga. Donc non, on va continuer mon chemin. On a ReZero, non. Et enfin, on a plus Anima, édition 23, tome 4. Je sais même pas c'est quoi ça. Tropical Fish Heart, for Snow, non. Aigle éclaté et le Yeti, tome 2 et tome 1, non. Bungo Stray Dog, il faut que je regarde Bungo Stray Dog. Il faut vraiment que je regarde les Bungo Stray Dog. Un CV d'une femme mariée. Ouais. Classroom for the Elite, tome 1. Bah dis donc, ils l'ont fait en manga. Classroom avec le light novel, bien évidemment, qui sort derrière. Dementia, tome 2. La déchéance d'un homme, le roman. Le jour où j'ai décidé d'envahir la terre, non. Kabuto, le démon corbeau, non. On a Léviathan Deep Whiter, tome 4. Leçon particulière, Mayball, Miryuku-chan, le supplice de l'horreur, Millennium Darling, réincarné, je me suis réincarné dans une épée, ça j'ai regardé la version animée, c'était vachement cool. Reiki Eyomi, Rent Hut Reality Girlfriends, non, cela ne m'intéresse pas. On continue avec Sanctify tome 3, Skumwitch, Shi, alors les Shi, j'ai regardé la version animée. Franchement, j'étais déçu, je l'ai tout simplement abandonné. Skype, Looter, tome 4. Tashio est un peu tome 2. The Elusive Samurai, tome 12. Tokugawa Monkey, tome 1. On a Tokyo Cannabis, tome 1. Tokyo Cannabis. Je pense que ça va parler de cannabis. Je sais pas pourquoi, c'est une nouveauté en plus des éditions Pika. 4 en cours, social, drame, seinen, clairement ça parle de cannabis. Hein. Morio Shito tient un magasin de fleurs et vit avec son épouse et sa fille. Mais les revenus de la boutique sont maigres et sa femme est obligée de travailler à l'école à temps partiel pour arrondir les fins de mois du foyer. Lorsque son ami Kageyama apprend sa situation, il lui propose de se lancer dans un nouveau business qui rapporte la culture de cannabis, une plante interdite par la loi. Ah, ils l'ont fait! Un manga sur le cannabis. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et après, je pense qu'à mon avis, ça va partir un peu sur les voyous, etc. Ça a l'air intéressant. Franchement, ça a l'air intéressant. Mais j'ai bien envie de voir comment ça va évoluer. Donc, j'attends quand même l'avis des lecteurs. Hein, qui fassent leur propre avis. Et comme ça, je saurai si je le chope ou pas. Mais ça a l'air assez intéressant. Ultramarine Magmel. Non, j'ai la version animée, ça m'a déplu. Donc le manga, non. Voyeuse de 1934. Non. One Day, tome 6. Xor, le héros Darkseid, tome 1. Yuza Nizun, non. Papa King Mama, non. Sugar, le taxi. Bon, après, c'est des mangas assez anciens, j'ai l'impression. Cross to Cross. C'est pas possible. Cross of the Cross, tome 1, je l'ai acheté le mois dernier. Ils ont déjà sorti le tome 2. Incroyable. Incroyable. Bon, après, tome to Cross, il faut dire que le manga, il a 13 tomes, je crois. Hein. 14, il est déjà en cours. Donc, ils peuvent se permettre d'accélérer au niveau des éditions et des sorties. C'est chez l'édité. C'est qui ça, de toute façon? C'est Delcourt Tonkam. Donc, ouais. J'ai pas encore lu le tome 1, donc le tome 2 pour l'instant je vais pas le choper. Gangs, j'ai l'animé chez moi en DVD depuis 4 ans, je l'ai toujours pas regardé. Incroyable, je suis mauvais. Les Okuto no Ken, édition extrême, je les ai revendus les 7 tomes parce que je me suis rendu compte que c'est tout le temps le même schéma et ça m'embête un petit peu. Et d'ailleurs l'édition perfecte également. Donc je suis un peu déçu d'Okuto no Ken et j'ai décidé de les revendre. Les JoJo's Bizarre Adventure, Crazy D, tome 3. Je regarde uniquement la version animée. D'ailleurs il faut que je commence la nouvelle partie hein,
qui est disponible sur Netflix. Trinity Seven, tome 28. On a un panthère en Ukraine. Oui, le panthère. Alors, le panthère, c'est pas l'animal, c'est l'arme, comment on appelle? Un peu un canon là. Je sais plus quoi là. Les chars d'assaut, voilà. Yokohama Station Faible, tome 2. On a Alice au Pays des Merveilles. Arsène Lupin, le Petit Manoir. On a Destin Clair. Et enfin, le dernier manga, c'est Tisserand de la Vérité. Donc voilà en termes de des sorties manga du mois de février et de mes achats du coup qui m'intéressent. Hein. J'en ai chopé 7, si je dis pas de bêtises, hein, 7 qui m'intéressent. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire vos mangas que vous prévoyez d'acheter. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.